Bonjour, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vous fais ma première vidéo simplement. Pour vous partager un peu les mangas et animés que je vous conseille de voir ou de revoir si vous les avez déjà vus. Donc les lire ou les regarder, hein, donc un manga animé. Donc on va commencer tout de suite, ni plus ni moins. Avant de commencer par contre, petite parenthèse, donc c'est la première vidéo. Je sais pas trop pourquoi je l'ai fait. Je me doute qu'elle fera pas beaucoup de vues. Après, je le fais pour moi. Faut alimenter la chaîne. Ok, donc on commence tout de suite. Donc en premier, un classique, et pour moi indétrônable, donc le Dragon Ball. Dragon Ball Z, c'est vraiment quelque chose qui, pour pas se prendre la tête, c'est vraiment bien. Il y a une histoire, oui, il y a des personnages, tout ça, des personnages bien écrits. Au niveau du scénario, il n'y a pas trop besoin de réfléchir. C'est pour ça que c'est un point fort, c'est vraiment grossièrement dit, Dragon Ball c'est vraiment juste de la bagarre et c'est tout. C'est pour ça que c'est vraiment bien. Je vous fais vite faire un petit résumé pour ceux qui connaissent pas. Donc Dragon Ball c'est un petit garçon, son Sangoku, donc dans Dragon Ball, hein, pas Dragon Ball Z, etc. Donc c'est un petit garçon qui rencontre une jeune fille, donc Bulma, et ensemble en gros ils décident de partir à la quête des boules de cristal et pour exaucer n'importe quel vœu, simplement. Après, donc ça c'est un peu le premier arc, un peu tout ce qui est aventure et tout, il y a quand même du combat. Et après, on a donc Dragon Ball Z qui est plus axé bagarre, un peu histoire, mais la descendance de Sangoku, etc. En deuxième, je vais vous parler de Hunter x Hunter. Donc Hunter x Hunter, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Gon. Donc Gon, il veut retrouver son père, et pour ce faire, il va simplement suivre ses traces. Donc, son père est devenu Hunter, il est parti, et du coup, pour le retrouver, il va devenir Hunter, du coup. Et, comment? Donc, moi, personnellement, là, je l'ai pas fini, Hunter x Hunter. Là, je suis au moment où il est dans le jeu vidéo que son père a créé. Et surtout, voilà. Oui, par contre, il se peut que je fasse des erreurs quelquefois, parce que par exemple, Hunter x Hunter, ça fait un moment que j'ai pas continué, je suis un peu en pause. Donc n'hésitez pas à m'en reprendre avec plaisir. En troisième, je vais vous parler de Dororo. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui, en gros, se fait manger par des démons, sauf un. Voilà. Donc dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais je vais vous raconter. En gros, c'est l'histoire d'un homme, donc son père, qui veut. Donc c'est un seigneur et il veut la prospérité sur son royaume, et pour ce faire, il va pactiser avec des démons. Et en gros, il va donner son fils en pâture à des démons, ils vont tous le manger, sauf un démon. Et en gros, donc le petit garçon va être recueilli, donc il a plus de peau, il a plus rien, plus de membres. Et il va donc survivre. Son père d'adoption, en gros, va lui donner des prothèses. Et lui, après, il va chasser des démons pour retrouver ses bras, ses jambes, son corps, etc. En quatrième, je crois, ouais. Donc, je vous conseille de regarder Toradora. Donc, Toradora, c'est pas avec du combat ou quoi que ce soit, c'est une romance. Et c'est l'histoire de deux lycéens, Taiga et Ryuji. Je crois que c'est ça, ouais. Donc Taiga, c'est une adolescente, une lycéenne qui est amoureuse d'un garçon. Et en gros, donc le garçon il a un ami, et l'ami c'est Ryuji. Et en gros, Ryuji et Taiga ils vont faire copain-copain pour que mutuellement, parce que Ryuji, pardon, il est en crush en gros sur la pote de Taiga, et Taiga en crush sur le pote de Ryuji, et en gros les deux vont arranger le coup pour que chacun sorte avec le crush de l'autre parce qu'ils ont des contacts, etc.
Et en gros, sans trop vous spoiler, à la fin, Taiga, elle tombe amoureuse de Ryuji et inversement. Après, on s'en doute tout le long de l'histoire un peu quand même. Ensuite, je vais vous parler de Love of Kill. Donc, Love of Kill, c'est l'histoire, très grossièrement, d'une policière d'une agence secrète, en fait, qui espionne Enfin, qui espionne. Je sais pas comment expliquer. Mais en gros, c'est une agence secrète qui s'informe sur un espion solitaire, quelque chose comme ça. Je sais plus, ça fait longtemps. Et en gros, voilà, donc le mec, l'espion solitaire, il va un peu flirter avec la fille, etc. Il y a plusieurs retournements de situation, on apprend plusieurs choses au fil de l'histoire, et à la fin, c'est bien. Je suppose qu'il y aura une saison 2 parce que on nous laisse un peu sur notre fin, mine de rien, je trouve. Et donc une saison 2 ça serait vachement intéressant. En, en sixième, je crois, c'est ça. Donc je vous conseille de lire ou de regarder Devil's Line. Donc c'est l'histoire, un peu comme Tokyo Ghoul au niveau de des monstres entre guillemets. Dans Tokyo Ghoul c'est des ghouls, dans Devil's Line c'est des vampires. Sauf que là en gros c'est l'histoire d'une fille qui va en gros tomber amoureuse d'un vampire. Et en gros dans la société de l'animé, en gros, dans le Japon de l'animé, les vampires et les humains peuvent pas avoir d'enfants parce que c'est trop compliqué, ça crée des métis, c'est bizarre un peu. Mais l'histoire est bien. Et donc malgré qu'ils puissent pas avoir d'enfants, enfin que la société ne veut pas qu'ils se mettent ensemble, ils vont un peu braver ça et ils se mettent ensemble et c'est vachement intéressant. Tout le long, l'histoire elle évolue. T'as jamais l'impression de vivre deux fois la même situation, c'est vachement bien. Ensuite, donc on repart un peu axé bagarre, shonen, etc. Je vous conseille de lire ou de regarder Vinland Saga. Donc, Vinland Saga, c'est l'histoire de Thorfinn, donc un petit garçon au début, qui va vouloir partir à l'aventure, donc en Drakkar, c'est des Vikings. Donc il va vouloir partir en Drakkar avec son père, un ancien Viking, quelque chose comme ça, un ancien combattant en fait, un ancien guerrier. Et en gros, donc il avance, enfin il avance, je me comprends quoi, là l'histoire avance au bout de quelques épisodes. Donc là c'est pas du spoil, hein. En gros, son père c'est Thor, et le père de Thorfinn, donc Thor, meurt dans une embuscade menée par Askeladd. Et en gros, quand tout l'équipage de Thor repart, Thorfinn, qui s'était caché dans un tonneau, reste et décide de venger son père en voulant tuer Askeladd. Et en gros, Askeladd va prendre Thorfinn sous son aile, en fait, il va l'élever, lui apprendre à se battre, il va le mettre sur le champ de bataille, il va lui dire débrouille-toi. Et tout le long, du coup, on voit Thorfinn, un combattant incroyable, donc parti de rien en fait. Et c'est vachement intéressant. Donc lisez-vous, regardez, c'est vraiment un animé de cœur. Je suis tombé dessus une fois et j'ai super bien accroché, je l'ai fini, c'est super bien. Et je pense qu'on peut finir avec Hell's Paradise, donc un peu plus nouveau, peut-être un peu plus connu, je sais pas. Mais en gros, c'est l'histoire de Gabimaru, donc un condamné à mort, un ninja condamné à mort, qui va se faire recruter entre guillemets par une tueuse à gages pour aller au paradis en fait, sur l'île du paradis. Sauf que c'est pour trouver l'élixir de mortalité. Sauf que c'est une île dont plusieurs hommes y ont été, donc du gouvernement, etc. Ils ont été. Et soit ils sont jamais revenus, soit ils sont revenus en tant que potagers. Donc ils sont revenus, en fait, il y avait des fleurs sur le visage, tout ça, c'est pas beau à voir. Et en gros, c'est d'où le nom du coup. Ce serait traduit littéralement, ce serait le paradis en enfer, quoi. Le paradis et l'enfer. Hell's Paradise, l'enfer et le paradis, quelque chose comme ça. Et du coup, donc, on envoie un peu les condamnés à mort mourir là-bas pour ramener quelque chose qui servirait au gouvernement.
Ouais, désolé, j'ai fait un code, j'étais parti boire un verre d'eau. Ouais, donc l'élixir pour aller, donc qui peut aller au gouvernement pour l'immortalité d'un seigneur, etc. Ça non plus, je l'ai pas fini comme Hunter x Hunter, mais de ce que j'ai lu, c'est vachement bien, c'est super intéressant. Euh, donc du coup, je vous conseille. Bon, bah, je vais pas m'attarder plus. On a fait 7 ou 8 mangas, c'est plutôt intéressant. Si vous voulez les regarder, lisez-les. Si vous les avez déjà lus, donnez-moi vos avis en commentaire. Ça va être un plaisir de vous lire. Si j'ai fait des erreurs, merci de me reprendre. Et puis, donc, bah, simplement, voilà. Donc, bah, moi, je vous dis écoutez, à très bientôt. J'ai pu alimenter cette chaîne par une première vidéo. La prochaine vidéo que je ferai, ce sera sûrement du Dokkan Battle. Puis voilà, quoi. Après, je me doute que la vidéo va pas faire beaucoup de vues. Mais je vous dis à très bientôt. Je sais pas trop quand j'aurai envie de tourner une vidéo. Et puis bah voilà quoi. Au revoir.